Tu dois être capable de connaître que ces heures aussi, c'est ton travail. Et comme chrétien, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire à Dieu de faire. Ou bien nous nous trouvons dans un problème parce que nous ne connaissons pas. Et parce que nous ne voulons pas apprendre. Chaque fois nous pensons que c'est perdre. Ou bien cela prendra beaucoup de temps. Pourquoi étudier quand il y a un film ou un bon film qui est là? Pourquoi apprendre quand je peux causer, communier, causer avec des gens? Le chrétien ne veut pas apprendre. Il ne veut pas connaître. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'ils ne connaissent point. C'est pour ça qu'ils meurent. Ils périssent. Où est-ce que vous allez prendre les connaissances si on ne vous transmet pas ces connaissances? Le fondement ou la base d'un chrétien, c'est l'enseignement. Quand nous arrivons à l'église, nous devons apprendre. Le prophète dit, l'église sans enseignement, ce n'est pas une église. Parce que l'enseignement, c'est la colonne. La colonne vertébrale de l'église. La colonne vertébrale de l'église, c'est ça qui est le plus important. Si je me tiens maintenant, c'est à cause de ma colonne vertébrale qui me permet de se tenir. Si ma colonne vertébrale se brise, je ne pourrai plus me lever. Je serai à genoux. Je serai paralysé. C'est ça, beaucoup de chrétiens, ils sont assis sur le vélo de ceux qui sont parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas aller. Ils n'ont pas d'enseignement. Ah, ouais. C'est très important. Et quand nous prenons l'enseignement, c'est ce que nous avons. Et c'est ce que nous devons pratiquer. C'est comme nous savons, nous avons vu ici les docteurs. Le docteur pratique sa connaissance pour nous aider. Amen. Et le chrétien, il doit pratiquer ses connaissances pour aider lui-même, et aider également ses proches. Il faut utiliser sa connaissance. Voilà, j'ai regardé selon le dictionnaire, le manuel. Un manuel, c'est une œuvre. C'est une œuvre dans laquelle il y a une existence, dans laquelle se trouve des bases, dans laquelle se trouvent des bases, dans laquelle se trouvent des bases principales ou importantes. C'est un œuvre dans laquelle il y a des bases très importantes. C'est-à-dire que quand je lis le manuel, si sur un thème, parce que dans le livre, les thèmes sont nombreux. Je lis, tout est là. Mais elles sont de l'autre côté.
côté, elles sont un peu dispersées. Elles ne sont pas en ordre. Et il y a aussi certaines informations dans le livre qui n'est pas important. Non, afin que je puisse, c'est pour la une connaissance, c'est pour que je puisse connaître. Mais je ne vais pas l'utiliser. Ceux qui étudient, ils savent. Non, il y a certaines informations très importantes. On appelle cela des bases. J'ai lu le livre. D'autres informations, je pourrais simplement lire afin de connaître. Je ne vais pas l'utiliser. D'autres informations, pour moi, c'est très important pour moi. Maintenant, pour mon travail, c'est très important. C'est dans la Bible, il y a certaines écritures qu'on n'utilisera pas maintenant. On ne va pas utiliser maintenant. C'est pour vous une connaissance. Non, vous n'allez pas les utiliser maintenant. C'était pour d'autres époques. Pour nous maintenant, ce n'est pas trop important. Et nous n'allons pas pratiquer cela. Par exemple, on va faire l'offrande de les sacrifices. En prenant le cabri et l'apporter en offrande. Nous n'allons pas le faire. Par exemple, nous n'allons pas construire l'hôtel de Noé. Cela se trouve dans la Bible. Non, nous, on va l'utiliser maintenant. Comme Noé l'a pratiqué en son temps. C'est simplement pour dire que dans ce livre-ci, il faut savoir quoi prendre et quoi ne pas prendre. Qu'est-ce qui est très important pour nous maintenant? Amen. Et notre livre, pour aujourd'hui, et notre manuel en ce temps-ci, c'est le message de l'heure. Là où il y a des fondements. Là où il y a des bases pour nous. Dieu nous a facilité le travail. Afin que nous ne puissions pas s'asseoir. Que nous ne puissions pas chercher dans cette grande forêt. Qui est la Bible. Il nous a facilité le travail en nous envoyant le prophète. Amen. Le prophète qui a déjà cherché toutes ces choses et qui l'a placé dans un manuel. Amen. Dans ce livre, que nous devons simplement apprendre et connaître qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous en ce temps-ci. Nous avons un manuel. Comme chrétiens, nous avons un manuel. Amen. Et ce manuel-ci, c'est ce que nous avons dit que le chrétien doit avoir un fondement. Une base qui lui permet d'agir devant n'importe quelle situation. Il doit avoir un fondement. Et ce fondement-là, cela doit être de Dieu. Le chrétien ne doit pas être le problème est arrivé. Et il agit selon ses pensées personnelles à lui. Frères et sœurs, je vous prie, c'est mauvais. Quand vous agissez de la je vous laisse débrouiller-vous sur votre propre force. Et si Dieu vous laisse,
C'est votre esprit qui tient, qui supporte toute votre vie. Si ce que votre esprit supporte, c'est tellement grand, votre esprit tombera. Vous verrez certaines personnes, ils deviennent fous. Pourquoi? Il a eu une charge énorme, le problème était tellement grand. Et son esprit n'a pas pu supporter cette charge. Voilà là où c'est très dangereux. Apporter ces problèmes par soi-même. Tu marches en apportant tes problèmes. Je vais faire, je vais. Un jour, vous allez trouver un problème et vous ne pourrez pas résoudre. Et vous pouvez devenir fou. Parce que votre esprit, c'est lui qui supporte votre vie. S'il est très faible, cet homme-ci, vous n'allez pas aller loin dans la vie. Il doit être fort. Il doit être fort. Parce que tout se tient sur lui. Et afin qu'il devienne fort, il doit être en relation avec le plus fort, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui peut lui donner de la force, lui apporter tout ce qu'il faut. C'est le chrétien. Quand vous avez le problème, ne criez point, ne pleurez point. Il faut chercher la force. Il faut chercher Dieu. Il peut vous transmettre la force afin d'apporter le problème que vous avez. Cette vie, frères et sœurs, vivre par soi-même, c'est difficile. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, ça sera un temps difficile. Si Dieu dit que c'est difficile, c'est-à-dire que pour l'homme, ça sera tellement difficile. Et vivre en ce moment dans lequel nous vivons, là tout est devenu dur. Il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y a pas de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu, frères et sœurs, vous allez finir comme un fou. Parce que la période dans laquelle nous vivons, le prophète a dit, c'est la période de la folie. Pourquoi les gens sont devenus comme des fous? À cause des problèmes. Les gens sont devenus sans sentiment. Les gens sont devenus égoïstes, mauvais. Vous savez, certaines personnes sont devenues mauvais. Ce n'est pas parce qu'eux, ils voulaient être mauvais. Mais parce que la société dans laquelle eux, ils vivent influence sur eux de façon mauvaise. Amen. Lui, il fait du bien. On le reprend le mal. Il fait du bien. On le reprend mal. Et dans son esprit se forme une base. Si tu veux que les gens te fassent du bien, toi tu dois faire le mal. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Il y a des gens qui pensent ainsi. Quand tu fais du bien, afin que toi tu n'aies pas du mal, il faut faire le mal. Il y a des gens qui pensent de telle manière.
C'est parce que la société a changé de telle manière. Ils sont devenus mauvais. Vous commencez simplement à parler, il vous transmet des paroles difficiles. Parce que lui, il craint. Et si lui, il ne dit pas premièrement, on va lui répondre cela, on lui répondra cela, on va lui dire cela. Pour que lui puisse, lui, il doit attaquer premièrement. Amen. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de gens vivent de telle manière. À cause du monde. Si vous voulez vivre vous aurez ce genre de fondement. Et vous aurez des épreuves de ce genre d'épreuves. Pour causer avec un homme. Vous savez que l'homme, afin qu'il puisse comprendre, il faut lui parler dur. Si ce n'est pas avec une dureté, il ne va pas comprendre. Et les gens sont devenus durs. Tu vois une fille qui répond à sa maman de façon dure. Et la maman aussi sait qu'avec cette fille, pour qu'elle puisse comprendre, il faut parler dur. Et les gens sont devenus mauvais. Ah, voilà le monde dans lequel nous vivons. Un monde sans Christ. Parce que pourquoi eux n'ont pas le livre, le manuel de Dieu. Et aussi ce genre de chrétiens qui prennent ce genre de méthode. Il sait ce que la Bible dit. Il sait ce que le prophète parle. Mais lui, il ne fait pas confiance à cela. Quand le problème arrive, il doit parler dur. Ce que moi j'apprends, spirituellement, c'est à l'église. Moi, maintenant, je résous avec cette fille ou bien avec cet homme de façon humaine. Étant donné que toi tu ne comprends pas, moi je veux agir dur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le fondement. Si vous laissez votre fondement et vous fouillez de l'autre côté, si le vent arrive, le problème arrive, voilà, il vous détruira. Parce que le fondement sur lequel vous vous tenez, ce n'est pas ce fondement-là. Vous êtes arrivé sur un fondement de l'ennemi. Vous êtes sur le territoire de l'ennemi. Et il vous détruira. Parce que vous avez laissé votre fondement. Quand nous parlons de fondement, c'est ce que l'homme doit utiliser sur toute chose. C'est ce que lui fait un homme. C'est sa base, c'est son fondement. Le problème est arrivé. Il n'a plus d'autre réponse. Simplement ce que lui, il a appris. Selon Dieu. C'est ce que lui connaît. Et c'est tout ce qu'il lui dit. Voilà ce que veut dire un chrétien. Et voilà notre fondement. Si nous avons un fondement, c'est la Bible, c'est notre manuel, alors nous savons comment chercher Dieu. Nous devons premièrement être en accord avec notre fondement. Si nous nous mettons point d'accord avec notre fondement, ça sera difficile de commencer la recherche.
Nous devons nous mettre d'accord. Comprendre que nous devons avoir premièrement une base. Et la base, c'est le manuel. Et notre manuel, c'est le message. Amen. C'est-à-dire que tout ce que le message dit, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour notre temps. Et je dois connaître cela. Et je dois pratiquer cela. Amen. Je dois comprendre cela. C'est la volonté de Dieu. Tu dois avoir un fondement. Peu importe où tu te trouves. Cela peut être au travail. Tu es un travailleur. Tu dois avoir un fondement. Tu étudies. Tu dois avoir un fondement. Le chrétien n'apprend pas, n'étudie pas comme tous. Le chrétien ne travaille pas comme tout le monde. Le chrétien n'est pas comme tout le monde. Le chrétien, c'est un homme particulier. Qui travaille autrement. Il travaille avec d'autres principes. Il apprend avec d'autres principes. Il vit avec d'autres principes. C'est ça le chrétien. Nous devons avoir un fondement. Comme chrétien, j'étudie. Comment je dois étudier? Afin que Dieu soit avec moi. Afin que Dieu soit dans mes études. Comment je dois travailler? Afin que Dieu soit dans mon travail. Comment je dois vivre? Afin que Dieu soit dans ma vie. Je dois connaître cela. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps de jouer. Celui qui joue maintenant, il joue avec sa vie. Maintenant, c'est le temps d'être sérieux. Le temps de comprendre. Le temps d'agir. Le temps de travailler. Il ne faut pas perdre son temps en vain. Maintenant, c'est le temps de chercher Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, Dieu a dit l'amour du plus grand nombre. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous ne devons pas interpréter cette parole comme nous pensons. On dit qu'il n'y aura pas d'amour. C'est-à-dire qu'à l'église, il doit y avoir d'amour. Il doit y avoir des gens, c'est bon. Quand Dieu parle de l'amour qui se refroidit, c'est l'amour divin. Amen. C'est l'amour agapao. Amen. Amen. Ce n'est pas l'amour fraternel, mais il y a un autre amour qui est entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Et les gens n'arrivent plus à aller prier plus. À cause des problèmes, les gens ne prient plus. À cause des problèmes, les gens ne vivent plus la parole de Dieu. C'est-à-dire que votre amour a obtenu un choc ou a obtenu un problème. Dans votre amour, il y a un choc. Quand vous êtes arrivé à Christ, vous êtes en train de chauffer. Si vous ne priez pas aujourd'hui, c'est pas normal. Si je ne lis pas la parole aujourd'hui, c'est pas normal. Je suis ce chrétien qui chauffe. Mais aujourd'hui,
Ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire que dans votre amour, il y a eu un choc. Amen. Vous vous refroidissez. Et ce n'est pas le temps de se refroidir. Ce n'est pas important ce que nous voyons. Ce n'est pas important ce que nous entendons. Le plus important, c'est que je dois savoir que je marche. Chaque chrétien doit veiller sur soi et savoir qu'il lui il marche et lui il se lève. Il a un appel. Il a la colonne vertébrale. Il se tient. Il marche. C'est ça le plus important. Le chrétien doit être paralysé. Il ne peut pas prier. Avec les frères, il ne peut pas marcher. Le diable te paralyse. Tu connais le manuel, mais tu ne peux pas la pratiquer. Tu dois combattre. Le chrétien, ce n'est pas un homme. Quand tout est mauvais, pour lui, c'est rien. Si c'est mauvais, il ne doit pas laisser Dieu en repos. Parce qu'il se trouve dans une situation dangereuse. Dieu, ce problème arrive. J'ai pas de force afin de lutter contre cela. Alors qu'il y a un Dieu qui a une force. Il y a le plus fort que ton problème. Amen. Tu dois aller vers lui en lui disant, Seigneur, ce problème m'empêche. Amen. Tu dois lui dire. Tu dois être calme. Si ce problème existe encore en toi. Et à travers ce problème, ton amour a obtenu un choc. Tu ne peux pas plus aller plus de l'avant. Parce que ce problème est... Parce que c'est impossible. Amen. C'est un Dieu qui change l'impossibilité à la possibilité. Mais c'est impossible que tu puisses servir Dieu. Mais toi aussi, vous comprenez, c'est impossible. C'est-à-dire que toi aussi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Ah. Le chrétien, c'est l'homme. Il ne sait pas c'est quoi l'empêchement de servir Dieu. Daniel, quand il était à Babylone, on lui a même dit personne ne doit prier ici. Qui lui a dit ça? C'est le roi. Et si tu ne respectes pas le roi, qu'est-ce qui t'attend? La mort. Il a dit moi. Amen. Roi, si tu veux, dis-moi. Mais mon Dieu, Amen. Je sais qui est ce Dieu-là. Sans lui, amen. Sans lui, je ne peux pas. Sans lui, je ne peux pas aller plus loin. Même ton travail, je ne peux pas le faire. Crois. J'ai besoin de Dieu. Il est allé. C'est comme s'il y avait rien. Il a continué à prier. Les gens sont arrivés. On a dit Daniel. Qu'est-ce que le roi dit? Le roi dit que nous ne puissions pas prier, c'est ça, non? Allons-y sur le roi. Le roi a dit Daniel, nous t'aimons beaucoup. Il y a des gens, ils savent que